Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour ce tag. En fait, voilà, je vais vous dire 15 choses, des anecdotes, voilà, des choses sur moi que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Et en fait, j'ai eu l'idée de ce tag mais juste après avoir fait celui de Founé, pour pouvoir se connaître mieux justement. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas continuer dans cette lancée pour se connaître un peu mieux, mais de façon un peu plus marrante peut-être, avec des anecdotes un peu cocasses, des choses, voilà, qu'on s'y attend vraiment pas de la part de la youtubeuse ou du youtubeur qui fait le tag, parce que voilà, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas ce qui a pu lui arriver, etc. On peut, voilà, si vous avez vraiment envie de faire ce tag je vous en prie, faites-le, participez avec moi, je serais super contente parce que oui, je trouve que ça continue, c'est dans la continuité du tag de Founé pour mieux apprendre à se connaître. Et puis là, ben lâchez-vous, allez-y. Voilà, c'est 15, tout simplement le fait de raconter 15 anecdotes sur vous que les personnes ne savent pas, qu'elles ne connaissent pas. Donc voilà, moi j'ai vraiment pris 15 choses au hasard, que je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Donc voilà, il y aura des choses un peu marrantes, des choses un petit peu plus sérieuses. Donc voilà, si vous avez envie de se prêter au tag, eh bien voilà, vous mettez tag 15 choses que vous ne savez pas sur moi. Voilà, tout simplement. J'espère que vous participerez parce que moi je ne vais taguer personne. Voilà, donc c'est vraiment libre de choix. Si vous en avez envie, vous pouvez. Si vous ne souhaitez pas le faire, c'est pas une obligation non plus. C'est une invitation. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter de beau sur moi que vous ne connaissez pas? Ah ah! La première chose, une anecdote, c'est sur ma nationalité. Je suis belge. Je pense que ça s'entend dans certaines de mes vidéos, ou dans peut-être beaucoup de mes vidéos. Mais je suis aussi nationalisée italienne. C'est-à-dire que tous les 3-4 ans, quand ils envoient leur papier de vote, je peux aller voter en Italie. Enfin, au consulat, évidemment. Mais je ne le fais pas. Donc, en fait, je suis aussi nationalisée italienne. Et pour la petite euh, pour continuer dans l'anecdote, donc je suis belge et je suis aussi italienne, mais j'ai aussi des origines. Là, c'est plutôt des origines roumaines. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des origines roumaines. Je ne suis pas une Rome, mais oui, j'ai des origines roumaines. Ma grand-mère était roumaine. Et elle habitait pendant un bon bout de temps de ce côté-là, à Prahova. Donc voilà, près de Buștein, c'est tous des mots des villes de la Roumanie. Et d'ailleurs, quand elle est décédée, je lui ai fait la promesse d'aller en Roumanie voir une croix que son père a construit avec d'autres hommes, une belle croix qui est sur un genre de grand monticule, une petite colline comme ça, et la nuit elle est illuminée. Effectivement, si vous tapez sur internet euh, la croix de Prahova ou de Buștein, vous verrez une croix illuminée. Et donc mon arrière-grand-père, non, son grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, a fait partie voilà, de cette construction de cette croix. Et donc voilà. Mais par rapport à mes origines roumaines, à la maison, on mange encore des plats roumains, comme par exemple les sarmale. Les sarmale, ce sont des feuilles de chou qui ont été au préalable mis dans un seau, c'est pas dans un seau, c'est dans une jerrycan, parce que c'est plusieurs gros choux qu'on vient mettre dans de l'eau et dans du sel. Donc on les met en saumure, on les fait macérer, voilà, ils macèrent pendant un bon bout de temps. Et puis avec ces feuilles de chou, on vient mettre une farce à l'intérieur de riz et de viande qu'on assaisonne. Et on vient rouler les feuilles de chou, on fait cuire, et voilà, ça donne des sarmale. Et on mange aussi des mititei. Alors des mititei, ce sont des petites saucisses boulettes. Je sais pas trop comment on appelle ça. Elles ont une drôle de forme en fait. Quand on les fait, c'est pas comme des saucisses
longues, fines ou même plus grosses campagnardes. Non, c'est des genres de petits, c'est pas des boudins parce que c'est pas uniforme. Et voilà, ça fait avec de la viande hachée, avec certaines épices et c'est très très bon. Voilà. Voilà pour la première anecdote. Deuxième anecdote, deuxième chose que vous ne savez pas sur moi. Il y a deux plats, malgré que je sois italienne, il y a deux plats italiens que je déteste. Je n'aime pas ça, je n'aime pas manger ça. Et il s'agit tout simplement des gnocchi. Les gnocchi, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la pomme de terre écrasée qu'on a mélangée avec de la pâte qu'on fait pour les pâtes. Voilà. Et donc on vient mélanger et on accompagne ça généralement d'une sauce tomate et on mange ça comme ça. Et moi je n'aime pas parce que ça a un aspect vraiment très... euh, c'est pâteux, c'est fort pâteux le fait de mélanger quelques pâtes. C'est comme si on mélange des pâtes et des pommes de terre. C'est trop pour moi et j'aime pas le goût et voilà. Et pourtant, voilà, mes parents le cuisinent très bien, mais non, non. Même ma grand-mère cuisinait très bien, mais c'est pas du tout mon plat de prédilection. Et un plat qui est aussi très connu chez les Italiens, c'est la polenta. Je n'aime pas la polenta, ça c'est fait avec des féculents, avec du maïs, je pense. Je sais pas trop, mais c'est tout jaune comme ça et on mange ça souvent avec du ragoût en Italie et j'aime pas la texture, j'aime pas le goût, je trouve ça fade. Bref, vous l'avez compris, je n'aime pas ces deux plats italiens. Alors, une troisième anecdote, j'ai fait de la danse country. Oui, j'ai fait de la danse country. Alors, il faut savoir que c'était un module et c'était vraiment super sympa. En fait, c'est vraiment danser le quadrille et le quadrille des Américains, quoi, des cow-boys. Donc, c'était vraiment super sympa. J'ai adoré faire ça. Il faut savoir que je suis une férue de danse. J'ai fait 9 ans de danse classique. J'ai fait ça à l'âge de 4 ans jusqu'à mes 12 ans, puis après j'ai fait de la danse moderne, puis j'ai fait du hip-hop, j'ai fait de la salsa, j'ai fait de la biodanza, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait beaucoup de danse, donc voilà, et il fallait que j'essaye de la country, et j'ai adoré ça. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait de la country. Hi-ha! Alors, une quatrième anecdote, un peu plus banale peut-être, mais je suis célibataire. Voilà. Depuis un bon moment maintenant, je suis célibataire. Donc voilà, c'est pas que je le veux, j'ai envie d'être avec quelqu'un, de trouver quelqu'un de bien, d'être avec quelqu'un voilà, qui me porte de l'attention, à qui je porte de l'attention, ou voilà, où on se correspond et même si on a des qualités et des défauts chacun, de les respecter. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un et d'être en relation. Mais ici, en Belgique, c'est pas spécialement, enfin dans la ville où j'habite, pas évident de rencontrer des personnes assez en plus ouvertes d'esprit par rapport à qui je suis, à ce que je fais. Donc voilà, la quatrième anecdote. Single. La cinquième anecdote. Je déteste la voix de Maître Gims. Je ne supporte pas la voix de Maître Gims. Voilà. C'est... Oh, dans ces chansons, dès que j'entends à la radio qui va chanter, il faut que je mette zéro, silence. Non, je n'aime pas son timbre de voix. Après, voilà, hein, si vous aimez, tant mieux pour vous. Hein, je ne vous juge pas, loin de là. Mais c'est juste que moi, j'arrive pas à supporter son timbre de voix. C'est... Non. Je n'aime vraiment pas. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Une autre anecdote, la sixième, que vous ne connaissez pas, c'est que je suis allergique à plusieurs choses. Je suis allergique au poil de chien, au squam, exactement. Alors j'adore les chiens, j'adore. Mais depuis toute petite, je suis allergique aux poils de chien. Voilà, dès que il y a un chien auprès de moi, j'éternue, j'ai la gorge qui gratte, le nez qui gratte. Mais j'ai remarqué qu'au fil du temps, parce que c'était également valable pour les chats, au fil du temps, plus je passe du temps en fait, il y a
il y a deux amies, une amie qui a 5 chats et une amie qui a un chien. Et à force de passer du temps avec mes amis, vu que je reste généralement toute une journée avec eux, j'ai remarqué que plus je côtoyais l'animal et plus j'étais de moins en moins allergique. Et c'est juste incroyable au fil du temps, donc je suis super heureuse, en tout cas pour ça. Sinon, je suis allergique aux asperges. Alors ça c'est marrant parce que je ne le savais pas moi-même. Et non, en fait j'avais été faire une prise de sang il y a quelques années d'ici, un check-up quoi, et voilà, on me dit mais vous êtes allergique aux asperges. Je dis ah bon? Bon alors on n'en mange pas beaucoup du côté de chez mes parents ou moi j'en cuisine pas. Donc voilà, heureusement parce que je voulais pas avoir la réaction allergique que j'aurais pu avoir, mais au cas où je suis allergique aux asperges, voilà. Je ne le savais pas moi-même. Et je suis allergique aux fruits de mer, aux crustacés. Ouais, le pire c'est que j'adore les calamars frits. Vous voyez là, les calamars frits ou les petites crevettes dans du riz chinois. Ben moi je peux pas. Non, je peux pas parce que directement je me gratte. Donc voilà. Alors, l'anecdote suivante, la 7e déjà. Euh, ça va vraiment vous étonner, mais vraiment. Quand j'étais ado, donc quand j'avais 13-14 ans, j'étais un vrai garçon manqué. J'avais des cheveux courts qui ne m'allaient pas du tout. Je détestais ça c'est vrai. Mais surtout, l'anecdote qui est liée à ça, c'est que je détestais le maquillage. Je détestais ça. Je regardais ma mère en train. En plus, elle s'est jamais beaucoup maquillée. Elle mettait un peu de rouge à lèvres, même encore maintenant. Elle met peut-être un trait de crayon sous les yeux, mais c'est pas tous les jours. C'est genre une fois tous les 2 semaines. Et je la regardais dans le miroir. Je croisais mes bras. Ben, un garçon manqué, quoi. Donc voilà. Je la regardais et je disais maman. J'avais essayé le rouge à lèvres. Je dis mais c'est pas bien, enfin c'est pas bon, c'est berk maman, en plus c'est bizarre quoi, ça déforme le visage, enfin je sais pas comment tu fais pour supporter ça, voilà, c'était vraiment, voilà, je détestais le maquillage. Et c'est la rencontre d'une amie qui travaillait dans une boulangerie, avec qui je me suis liée d'amitié, qui était très coquette, qui mettait un peu de poudre, qui mettait du blanc sur ses yeux. À ce moment-là, elle avait les yeux, enfin là les yeux bleus. Ça ressortait et du coup ben, j'ai commencé un peu à limiter et à commencer à acheter quelques maquillages et là du coup voilà, après j'ai été du coup un peu trop loin parce que j'adore trop les palettes, les rouges à lèvres. Maintenant vous savez bien ça je pense, donc voilà, mais avant je détestais ça, donc voilà, comme quoi. 8e anecdote, qui est un peu moins marrante. J'étais une enfant très asthmatique. Voilà, dès l'âge de 4-5 ans, j'ai développé un asthme très fort qui nécessitait des aérosols quotidiens qui étaient très contraignants. J'étais petite, mais je m'en souviens parce que ça a duré jusqu'à l'âge de 12 ans. Et je me souviens encore que mon père me soutenait et me tenait, et essayait de me faire respirer voilà, doucement, en faisant le tour de la maison, faisait le tour de toutes les pièces, tout doucement. Et il essayait de me rassurer, il essayait de voilà, que je respire bien en attendant que le médecin arrive quand je faisais des crises d'asthme ou que le kiné arrive. Voilà. Donc c'était pas très agréable et à l'heure actuelle, j'ai un fond d'asthme. C'est-à-dire que j'ai su réguler mon asthme au fil du temps. Donc il a disparu à mes 12 ans et il s'est redéclaré à l'âge de 18 ans. Euh, et là, voilà, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu de crise à 18 ans que j'ai dû faire un aérosol et je me suis replongée je me souviens dans ces souvenirs à faire des aérosols et tout ça. Et après, donc, j'ai été voir un pneumologue qui lui, m'a bien aidé à trouver la médication adéquate. Et donc maintenant, au fil du temps et au fil de l'âge, l'asthme n'existe quasiment plus, c'est un asthme de fond et je ne fais plus qu'un puff par jour au soir et encore des fois je n'en ressens pas le besoin, donc youpi. Mais voilà, étant enfant j'étais très asthmatique. 9e anecdote, ça passe vite. Qu'est-ce que vous allez apprendre?
vous allez apprendre ma première expérience paranormale. Ça, je ne vous l'ai pas expliqué, jamais, parce que j'y pensais même plus. En fait, j'avais 12 ans et c'était, nous on dit en sixième primaire, donc à l'âge de 12 ans, on fait un voyage scolaire et on part apprendre à skier dans les montagnes en France. C'est le premier voyage qu'on fait sans nos parents. Donc voilà, c'est pour nous détacher un peu, pour apprendre à être un peu plus autonome, à rentrer vraiment dans l'adolescence. Et donc, lors de ce voyage, on était dans une chambre avec des copines de classe et tout, et il y avait une jeune fille, elle n'avait pas une planche de Ouija, mais elle avait dessiné la planche de Ouija, et elle avait pris un verre, et on s'était installé, c'était le soir, après toutes nos activités de la journée, et on s'est toutes mises en cercle, et je savais pas du tout, donc moi je m'installe, je connaissais rien à ça, donc voilà. Elle me dit, mais on doit dire, esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Et donc elle a mis la main sur le verre, mais c'est pas elle qui l'a fait bouger, elle a commencé à bouger. On était toutes sans voix, on a presque arrêté de respirer, et puis je pense qu'elle a continué à poser des questions, et elle a demandé quel est ton nom? Et là, ça a bougé sur les lettres. Oh là là, le stress. On a entendu les portes qui ont commencé à claquer alors que les fenêtres étaient fermées. On est dans un endroit où il neige, où voilà, où il fait froid, donc on va pas laisser les fenêtres ouvertes, il n'y a pas de courant d'air. Les portes ont commencé à bouger, à claquer. Oh purée, on a tout replié, on a été se mettre sous nos couettes. On est resté comme ça toute la nuit. Donc voilà, c'était la première expérience paranormale et je peux vous dire que ça m'a fait flipper, un truc de dingue. Alors après, on va passer à autre chose, à une anecdote totalement différente, quelque chose que vous ne connaissez pas, ne savez pas sur moi. C'est mon péché mignon salé et mon péché mignon sucré. Quels sont-ils? Mon péché mignon sucré, ce sont les macarons. Alors, il faut savoir qu'avec les macarons, la première fois que j'en ai goûté, je travaillais dans un bureau et une collègue en avait apporté et je connaissais pas, donc j'ai goûté et j'ai détesté ça complètement. Je dis moi c'est immangeable, j'aime pas, non merci. Et en fait, au fil du temps, j'ai acheté des macarons plus tard, hein, pas tout de suite. J'ai réitéré l'expérience et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré, c'est devenu mon péché mignon et je vais vous dire, un de mes rêves, c'est de goûter des macarons de chez La Durée. Voilà, je rêve de tester, de goûter des macarons de chez La Durée et quand je suis allée à Paris à 2 ans d'ici, j'ai eu l'occasion de goûter ceux de Pierre Hermé, pour ceux qui connaissent, et c'était génial, c'était très cher, j'ai pris juste 3 macarons, je pense que j'en ai eu pour 15 euros. Ouais, je sais, c'est exagérément cher. Et il faisait tellement chaud que j'avais pas le choix de toute façon de les manger tout de suite. C'était un jour de canicule, il faisait 37 degrés. Et on était venu faire un city trip, enfin d'une journée, c'est pas vraiment un city trip, à Paris avec ma tante, ma mère, ma voisine. Et là, j'ai vu, je suis passée devant Pierre Hermé, je fais non, si je sors pas de Paris sans avoir goûté les macarons de chez Pierre Hermé, je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de ma vie. Et je peux vous dire que c'était un délice. Il y en a un, c'était fraise basilic, c'était délicieux. Il y en a un autre, c'était quoi? Je sais plus les deux autres, rose, litchi, je sais pas quoi. Oh, franchement, juste une tuerie. Et donc, c'est vrai que je rêve de goûter ceux de grands pâtissiers que je connais. Et déjà, La Durée, c'est reconnu en France, à Paris. Et moi, j'ai vraiment envie de goûter ceux de La Durée. Oui, oui, oui. Mon péché mignon salé, je vais vous le prononcer avec mon accent belge. Des chips. Ouais, il y a un T devant. Des chips. J'adore les chips. Voilà, je dis plus le thé, mais c'est vrai que chez nous on dit chips. Et j'adore les chips. Ouais, c'est tout ce qui est salé. En fait, je préfère les choses salées que sucrées. Après, voilà, c'est un de mes péchés mignons, le macaron, mais les chips, j'adore ça, trop bon. Au sel, paprika, au fromage, poivre, sel et poivre. Vous pouvez mettre presque tout sauf ketchup. Voilà, ketchup c'est un peu trop sucré à mon goût, du coup j'aime un peu moins, ou le Giant, j'aime un peu moins, les goûts classiques quoi. J'aime bien. Voilà. Alors on va passer à la 11e anecdote, on est déjà à 19 minutes. Une anecdote qui est un peu souriante.
Je parle en dormant. Ouais. Alors je sais que c'est assez aussi commun peut-être, qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent en dormant, mais moi je parle en dormant. Une fois, il y a des années d'ici, j'étais très jeune, ma mère m'a retrouvée en plein milieu de la nuit. Bon, moi je ne m'en souviens pas, c'est elle qui me l'a raconté. Donc avec un léger, on va dire, somnambulisme, du coup, je me suis retrouvée debout derrière la porte de ma chambre en train de parler. Donc je parlais à la porte de ma chambre et elle a dû se mordre les doigts pour ne pas rire, me remettre dans mon lit parce que vous savez que c'est pas du tout bon de réveiller un somnambule, hein, donc ne le faites jamais. Donc voilà, vous remettez la personne dans son lit et puis voilà. Mais je parle en dormant, après je suis contente qu'on comprenne rien parce que je sais pas qu'est-ce que je pourrais raconter. Donc voilà. Euh, Ensuite, d'ailleurs quand elle me raconte, j'en ris encore, hein. Quand je pense à ça, j'en ris encore. La 12e anecdote que j'ai à vous raconter sur moi et que vous ne savez pas, c'est que je mange les trois quarts du temps de ma vie, hein, depuis un certain nombre d'années maintenant. Je suis désolée, j'ai maquillé mes cils un peu n'importe comment et ça me gêne un peu. Je mange, j'allais dire, les trois quarts du temps. Les trois quarts du temps, je mange halal. Je mange de la viande halal, de la viande cachère. Parce que, pourquoi? Parce que mon beau-frère est algérien, le mari de ma sœur. Ça fait des années qu'il est dans notre famille maintenant, plus de 10 ans. Et du coup, dans les premiers temps, ma maman est allée acheter de temps en temps, elle allait acheter de la nourriture halal pour qu'il puisse profiter aussi d'un repas avec nous. Et voilà. Et puis pour finir, on a remarqué au fur et à mesure du temps et des années que que la viande était beaucoup plus tendre, elle était beaucoup plus agréable à manger, elle était meilleure, elle avait un meilleur goût. Après, ça reste une question de goût. Là, on n'est pas là pour faire un débat. C'est une anecdote sur moi que je vous livre, que voilà, la plupart du temps, je mange halal. Et je trouve la viande vraiment meilleure. Voilà. Après, je dis les trois quarts du temps parce que le un quart, ça reste pour les charcuteries italiennes. Je vous ai dit que j'étais salée, je vous ai dit que je suis italienne, donc les charcuteries italiennes, j'adore ça. Voilà. Sauf que le pire, c'est que je sais, hein, que ça n'a aucune valeur nutritive. C'est ça le pire dans les charcuteries, il ne faut pas se voiler la face. Ça n'a aucune valeur nutritive. Mais bon, soit, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, comme ça, vous savez que je mange de la viande halal. Ensuite, la 13e anecdote. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Je ne regarde plus, quoi? Le journal télévisé, le JT, depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je ne regarde plus le journal télévisé. J'ai remarqué, je vais avoir 35 ans, donc à mes 20 ans, j'ai remarqué qu'il y avait trop de choses négatives. Déjà à ce moment-là, c'était trop noir, quoi. C'était mauvaise nouvelle, sur mauvaise nouvelle, sur mauvaise nouvelle. Et j'en avais tellement marre que j'ai dit, moi c'est fini, je regarde plus le journal télévisé. Alors, je suis pas toujours au courant de tout, du coup, mais bon, je suis quand même sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc Facebook, généralement, on apprend les plus grosses nouvelles, je vais dire, les plus grosses mauvaises nouvelles. Et encore, je reste pas longtemps, hein, sur Facebook. Je viens publier les choses que j'ai à publier, mettre un petit truc ou l'autre, mais je reste pas du matin au soir sur Facebook. Donc du coup, c'est vrai que je suis un peu à la ramasse quand on m'annonce qu'il y a eu un tremblement de terre ou quelque chose. Je suis pas du tout de suite au courant en fait. Mais ça me dérange pas. C'est pas grave. Je sais que ça fait partie de la vie, mais j'ai pas envie de recevoir ces messages négatifs. Donc voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un journal télévisé avec des nouvelles positives. Je trouve que ce serait sympa. À quand? Hein? À quand? Alors, la 14e, l'avant-dernière anecdote sur moi que vous ne connaissez pas, c'est que mon deuxième prénom c'est Pierre. C'est pas vrai, hein, et j'ai pas de deuxième prénom sur ma carte d'identité, mais souvent on m'a déjà appelé Pierre en fait. Pierre. Quel Pierre? Pierre Richard. Connaissez? Je suis maladroite. Je suis d'une maladresse, mais c'est un truc de ouf comme je peux être maladroite. Je vais vous expliquer un exemple. Donc, quand j'ai eu 12 ans, je vous ai dit, je suis partie au ski avec ma classe. On appelle ça les classes de neige, ici en Belgique. Je suis partie et j'écoutais ce que le moniteur de ski me disait. Et il nous avait bien dit de ne pas croiser nos skis quand on allait dans le télésiège, hein, parce qu'ils pouvaient se décrocher, bien que c'est rare parce qu'ils sont quand même bien fixés, mais de faire attention.
Et moi, je papotais avec ma voisine du télésiège, blabla, blabla, j'adore parler. Et je jouais avec mes pieds comme ça, vous voyez? Et je faisais pas attention, et je parlais, blablabla. Et paf, mon ski qui descend, mais on était haut. Ah, je regarde en bas, je fais oh, je vois mon ski qui se balade comme ça, je dis oh, oh, je me retourne, le moniteur non, le moniteur était devant moi, il se retourne, il me regarde. Oh, purée, évidemment, il a été chercher mon ski quand on est arrivé. Donc non, je pense que il n'était pas devant nous, pardon, il n'était pas devant nous. Il n'était pas encore monté parce qu'il attendait que tous les élèves soient montés. Et il a crié Stéphanie. Et je l'ai vu, il est allé chercher mon ski, je le voyais, mais le ski c'était en pente, donc parce que nous on montait, donc pfiou. Et donc lui, ben, il est parti chercher mon ski. Je fais oh là là, 12 ans, voilà, maladresse quoi. Ouais, je n'ai même pas fait exprès, mais bon. Et c'est pas tout. On arrive avec le télésiège et il nous dit, il m'attend avec mon ski. Vous voyez un peu la situation. Et il m'attend avec mon ski et il me dit, il dit surtout, il dit pour tout le monde, vous ne sortez pas tant que la barre n'est pas désenclenchée. Qu'est-ce qu'elle fait, Steph? Elle sort en dessous, hein. Oui, seulement je reste accrochée avec mon manteau. Et le télésiège qui continue à avancer. Et je reste accrochée alors qu'il a l'air descendre. Purée, le moniteur, il vient, il lâche mon ski, il le plante bien. Et il me retire avec mon manteau et oh, quel bazar, je peux vous dire que j'en ai eu pour mon grade, hein. J'en ai eu pour mon grade. Alors c'est pas tout, hein, encore actuellement, je me prends les portes, j'avance, c'est comme si pourtant je les vois les portes, mais je me prends la porte, j'ai des bleus partout, je sais pas d'où ils viennent, je me prends les coins de table, voilà, maladresse quoi, alors je verse un verre d'eau, il y a plus d'eau à côté que dedans, que dans le verre, ouais, vraiment maladroite quoi. Voilà, voilà. Et pour la dernière chose que vous ne savez pas sur moi, là ça va, vous allez peut-être me regarder bizarre après. J'ai regardé tous les films accrochez-vous, hein, de Jean-Claude Van Damme. Ouais, de Jean-Claude Van Damme. Durant mon enfance et mon adolescence, ma mère était fan de Jean-Claude Van Damme. Faut dire que c'était un bel homme à ce moment-là. Voilà quoi, c'était quand même un fortige de karaté, ça va faire le grand écart, et il a sorti plein de films, Chasse à l'homme, un film où il y a avec son frère jumeau, enfin, je les ai vus et revus, je connaissais même les répliques par cœur. Donc je les ai tous vus, sauf le nouveau, je sais qu'il a sorti JCVD, un truc dans le genre, j'ai pas regardé. Mais voilà, c'est vraiment une anecdote spéciale et je pense que si les films repassaient maintenant à la télévision, ben, je pense que je les enregistrerais et que je les regarderais. Ouais, parce que ça m'évoquerait certains souvenirs et voilà. Et voilà, j'ai fait le tour des 15 choses que vous ne connaissiez pas sur moi. J'espère que ça vous a fait sourire, que vous avez appris des choses. Et voilà, et surtout, n'hésitez pas, vous qui ne faites pas spécialement de vidéos, mais qui me suivez sur ma chaîne, à venir mettre en dessous ben, des choses voilà, que je connais pas sur vous, des anecdotes. Venez partager, surtout, c'est une chaîne de partage. Et puis ceux qui ont envie de faire ce tag, d'y participer, ben, laissez-vous aller et voilà, participer, ça me fera super plaisir de suivre vos tags. Je vous embrasse très fort, passez une merveilleuse journée, je vous envoie plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.